alors, à la force de faire de mes pochettes, là, ben, j'ai trouvé une autre variante. Donc, je la partage avec vous. Voilà, alors on est reparti. On repart, on prend la première feuille. Excusez-moi, j'étais parti dans l'autre sens. Et on coupe 1 cm sur la longueur, enfin sur sa hauteur. Et sur sa largeur, on va couper également 1 cm. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà qui est fait. On a coupé en fait le bord qui se plie à 1 cm. On place de côté. On prend notre feuille, on l'ouvre, on a mis à chauffer sa machine. Ici, on vient réunir les deux côtés comme on a fait tout à l'heure. Exactement la même chose. Hein. Voilà, qui est collé. On vient positionner notre feuille bien collée. C'est le plus chiant à faire, on l'avoue. Là et là. Normalement, c'est bon. Hop. On referme, c'est ok. Et là, vous voyez, j'ai un bord. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai un rebord qui se colle également. Donc on vient ouvrir deux feuilles de chaque côté. Et là, on va varier un petit peu. On va couper bien la première partie à 14, car on veut toujours nos pochettes à 14 cm. Hop. On vient poser notre feuille directement à côté de nous, ici, là, dans le sens où on l'a prise. On prend ceci, on vient retourner, et là, et non pas à 21, on va se mettre à 20 et demi. Et on va couper, et cette partie-là, là, que l'on a, on a le dédoublement qui se fait ici, et nos rebords. On prend cette feuille-là, et on vient la plaquer en bas de l'autre. Tout simplement, nos bords sont exactement pareils, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. On maintient tout ça, on vient couper ici, et couper ici aussi, pour éviter d'avoir trop de colle dans notre machine. Et on va passer la première. Elle va très vite la première, vu qu'elle est toute rikiki. Hop. Où c'est que je vais le mettre? À sa place, Isa. Ah bah non, je peux pas, il y a tous les cochons. Hop. Voilà. Là, ici, pendant ce temps, bah, on va commencer par couper nos petits angles. Je vous ai gardé les dernières feuilles pour vous. En fait, j'ai réussi à faire dans l'après-midi, en attendant mon coup de fil là. Plus un autre coup de fil avec Fred. J'ai réussi en fait à faire 60 pochettes. Voilà, ça va très vite. Donc là, pendant que c'est chaud, on plie sur notre bord. Et on repasse dedans. Et ça va encore 2 fois plus vite, vu qu'elle est 2 fois plus petite. Et ensuite, on prépare pour passer celle-ci. Donc moi, je mets toujours la partie qui est comme ça, là, qui est découpée sur le dessus. Je sais pas si vous y avez fait gaffe, j'y ai pas précisé non plus. On peut faire comme on veut, hein, mais... Je sais pas, c'est une technique. Et voilà, nous avons une petite pochette et une plus grande. Donc les petites pochettes, ben forcément j'en ai fait pas mal. Hein. J'ai fait des autres aussi, mais j'ai fait pas mal de petites. Et celles-ci, elles tiennent dans les trucs actions là qui vont dans les frigos. Vous savez où on peut ranger les bouteilles et tout ça et les empiler. J'en ai une qui est par là. Je vais essayer de vous la sortir. Hop. J'ai viré ce qu'il y a dedans, évidemment, pour vous montrer. Hop. Pour que vous vous rendiez compte. Vous pouvez du coup ranger des choses dedans, comme ça. Et vous faire plein de petites pochettes. En fait, on va pouvoir en faire tenir 3 normalement. Je crois. Si mes calculs sont exacts. Tac.
Ah bah non, 2. Voilà. Et en fait, on peut venir les ranger dedans avec nos petites découpes et tout ça. Donc, il manque pas grand-chose. Hein. Et sinon, vous avez les autres qui sont légèrement plus larges, enfin, un peu plus larges. Elle, il n'y aura pas de souci pour que ça rentre. Bon, maintenant, j'ai le droit de ranger. Donc là, on n'oublie pas, on prend notre rabat. Pendant que c'est chaud, on a juste à venir suivre le trait. Ah bah, je suis parti en cacahuète, moi. Hop. Je vais débarrasser ça, 2 secondes. On y retirer. Là. Et on repasse dedans. Donc j'ai déjà arrangé pas mal de choses, hein, notamment mes die cuts et tout ça. J'en ai refait pour les dies. J'en ai fait... parce que mes dies, je les rangeais déjà comme ça. En fait. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est tout ce qui est mes peintures aquarelles, mon éponge, ma vieille éponge à dessin. Je vais laisser ça partir pour l'instant. Ouais, les dies, je vous disais, bon là j'ai que les grands dies, j'ai pas de petite pochette de dies. En fait, c'est des toutes petites pochettes. Et du coup, je me suis dit, celle-ci, ça peut être sympa en fait, en mettant un bout de papier aimanté à l'intérieur, vu que c'est assez rigide. On peut mettre nos petits dies et plus facilement les ranger. Voilà. Mais on peut aussi mettre des petites découpes. On peut aussi les faufiler dans une enveloppe pour que ça se tienne. On peut faire plein de choses. On peut mettre des ATC dedans. Hop. Hop. Ah bah non, c'est pas la bonne. Voilà. On peut se mettre une ATC dedans. Voilà. On peut se mettre... Hop. Par exemple, une ATG dedans. Et on peut se mettre également une AT-stamp. Pourquoi pas? Et envoyer tout ça. Quand on fait des combos, on peut s'envoyer tout ça entre nous. Voilà. Impeccable. Et évidemment, vous pouvez aussi, éventuellement, si vous faites des memory decks qui sortent pas de leur contexte, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus grands en dice, vous pouvez les mettre dedans également. Et puis, voilà quoi, ça nous fait une memory dex, une ATC, plus ou une memory dex plus... les ATG sont un peu trop, seront un peu trop larges, je pense. Mais une AT stamp, faire un petit cadeau, envoyer ça dans une enveloppe et c'est protégé, ça ne sera pas abîmé. C'est un exemple. Voilà, voilà. Donc ça, je vais laisser de côté pour l'instant. Donc là, on n'a plus qu'à mettre nos petits finales. Notre petit final. Hop. Hop. Et voilà, une pochette de plus. Tac. C'est tout bête. Et j'en ai fait une palanquée là. Hein, je vais pouvoir ranger plein de choses dedans. Ça va être vite utilisé parce que les disques que j'ai gardés dans la corbeille là, ouf. J'ai quand même les 2 boucs à ranger dedans, donc ça va faire un peu limite. Voilà. C'était pour... maintenant, j'ai plus de feuilles de laminoir, donc je suis coincé. J'ai toujours mes chutes de tout à l'heure à réutiliser. Je vais faire exactement la même chose. Hein. Je récupère les feuilles à l'intérieur, je les recoupe de 5 à 7 mm, je les replace et en avant guingamp. Voilà. Du moment que je me fasse mon bord. Avec en fait ce bout-ci et ce bout-là. Et en fait, c'est en les ayant posés comme ça que j'ai fait. Mais il suffit juste de reprendre et de refaire une petite pochette. Ça peut être sympa. On peut également tout recouper nos trucs, notre ensemble au centre.
et se faire des toutes petites pochettes individuelles qui se referment. Vous faites comme vous voulez, mais les chutes, on les réutilise en attendant. On jette pas des grands morceaux de feuilles ou de papier ou voilà. C'était sur le principe économique. Voilà, voilou. Bon bah je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et bah moi je vous balance la vidéo derrière, sans même la travailler, je pense. Allez, bisous, bisous.